Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo, toute première vidéo de la chaîne, une chaîne que j'ai dédiée volontairement autour du marketing. Donc ça va s'appeler création pour création de contenu, marketing pour tout ce qui est optimisé pour vendre et vente. Vente parce que au bout d'un moment, quand on crée du contenu, quand on crée des produits, et Dieu sait que c'est très facile de produire maintenant de nouveaux produits ou de créer des offres à vendre via Internet, mais la plus grande des difficultés, ça reste le marketing, la compréhension du marketing et la vente. La compréhension du marketing pour tous les leviers psychologiques qui sont faits pour convaincre une personne de passer à l'achat, et le fait de vraiment assumer la vente, c'est-à-dire avoir un côté vraiment vendeur, qui est un côté qui est vraiment très mal vu dans notre société, particulièrement dans la francophonie, on va dire en France, mais qui est néanmoins vraiment indispensable si on veut réaliser un côté entrepreneur, c'est-à-dire réaliser forcément du chiffre d'affaires. Donc j'ai décidé d'assumer ça. J'avais déjà précédemment d'autres chaînes plutôt dédiées autour de l'entrepreneuriat, pour Sylvain Carbonel Entrepreneur. J'ai des formations qui sont dédiées, donc je vous ferai des liens également là-dessus. Mais je préférais vraiment créer une chaîne dédiée au marketing, puisque c'est des chaînes YouTube qui n'ont pas vocation vraiment à faire de l'audience, contrairement aux autres chaînes où on est plus là également pour essayer de faire des vues, monétiser la chaîne, ou voilà, gagner de l'argent via ce biais. Sur celle-ci, ça sera un peu un crash test. On n'est pas là du tout pour essayer de faire des vues. Si on en fait, tant mieux, c'est que ça prouve que ça peut être intéressant. Mais on est plus, voilà, c'est une chaîne qui, moi, va me permettre de parler de sujets qui m'intéressent et qui, je pense, peuvent intéresser des gens qui sont dans le même cas, qui sont créateurs de contenu, qui ont des chaînes YouTube, qui parlent de différents sujets, ou bien des gens qui font du e-commerce, du dropshipping, ou qui ont vocation à faire du business de manière plus traditionnelle à travers des magasins. Donc désormais, tout est devenu, le billet d'entrée pour entrer dans les business est devenu vraiment extrêmement faible, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent désormais. Il n'a jamais été aussi simple d'entreprendre que depuis, on va dire, ces 2, 3, 4, 5 dernières années. Et néanmoins, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires, qui sont un petit peu bloqués. Et j'ai fini par pointer du doigt que c'était vraiment le marketing et le fait d'assumer la vente qui allait leur permettre vraiment de débloquer leur situation. C'est-à-dire que moi j'ai des amis, alors moi, ça fait quelques années, hein, j'ai ma première chaîne YouTube, je crois que c'était aux alentours de 2012-2013. C'est une chaîne qui existe toujours aujourd'hui, qui est dédiée à la formation autour de la musique. Parce que j'étais ingénieur son, hein, je suis producteur, ça se voit autour de moi, hein, vous voyez beaucoup de matos de musique. Je suis là, j'ai ma chambre de bonne qui est en haut de mon immeuble en fait. Euh, voilà, donc ça c'est sympa, j'ai une fenêtre, etc. Je suis très bien là-dedans. C'est 6 mètres carrés, mais c'est vraiment parfait pour être un petit peu isolé et avoir pas mal d'outils pour essayer de faire du contenu de qualité. Et j'ai remarqué que désormais beaucoup de personnes s'étaient lancées avec les derniers confinements. Là, on est actuellement fin 2020, on est le 30 décembre, hein, voilà pour tout vous dire. Et voilà, sur pas mal de groupes maintenant, les créateurs de contenu sont beaucoup généralisés. Il y a des personnes qui sont lancées, qui ont un sens, avec qui j'échange beaucoup, qui ont beaucoup de qualité, mais qui ont encore du mal à transformer leur première vente et à vraiment décoller. Donc pour moi, ce que je pointais du doigt, c'est que quelle que soit la qualité de son contenu, de ce qu'on produit, c'est vraiment 50% du travail. Il faut garder en tête que c'est 50% du travail. Les autres 50%, c'est vraiment de la vente. C'est vraiment de la vente et le marketing. On sort vraiment de la production pure. Hein, on dit qu'il y a l'hémisphère droit et gauche du cerveau qui sont totalement différents, qui demandent des qualités totalement différentes. Et on va dire que quand on est très introspectif dans la création de contenu, pour fabriquer, pour se mettre un peu dans sa bulle, fabriquer un contenu de qualité qui peut intéresser son auditeur et des prospects, des clients ou voilà, des gens de manière générale,
il faut comprendre qu'on n'est qu'à la moitié du travail. Et il y a un moment, il va falloir basculer. Alors, soit le déléguer à une autre personne, je peux vous aider si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter dans la description de mes vidéos YouTube. Voilà, je sais que c'est des vidéos qui mettent du temps à se référencer, parfois on me les contacte, les gens me contactent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, mais bon, voilà, je pense que dans ce temps-là, je serai encore ouvert à faire certaines collaborations avec certaines personnes. Vous avez également les formations qui sont disponibles, mais j'aimerais que ces vidéos vous servent de déclic, ces vidéos où on prend un petit peu de temps pour parler ensemble sur des sujets qui nous affectionnent, et il faut comprendre que l'autre 50% de travail, on se met dans deux dispositifs, on va un petit peu au charbon, et on est obligé de se retrousser un peu les manches pour faire certaines promesses sans mentir non plus à l'interlocuteur, mais il faut comprendre que si les gens, de manière générale, alors je suis aussi agent immobilier, j'ai une agence immobilière, donc je connais bien tous les biais cognitifs et le métier de la vente, puisque je suis commercial moi-même. Voilà, j'ai une agence, je suis cofondateur d'une agence immobilière, je forme pas mal de personnes, mais au-delà de ça, mon métier, l'interpellation de mon métier d'entrepreneur, c'est agent commercial en immobilier. Donc je suis avant tout agent, donc payé à la commission, et donc commercial. Donc je connais très bien voilà, l'état d'esprit dans lequel il faut se trouver pour réussir à vendre. Et c'est vrai que les prospects, de manière générale, les gens, les clients, tant qu'on ne les met pas dans cette situation un peu d'urgence, qui sentent que ce produit, voilà, il faut le saisir, etc., qu'il y a une bonne affaire et que les gens passent émotionnellement à côté de quelque chose si jamais ils n'achètent pas ce produit, et ben la psychologie de l'être humain fait qu'il aura tendance à repousser ça au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a la partie affective et la partie très raisonnée, très cartésienne de l'esprit. Et si vous êtes dans le raisonné, ça va être très compliqué de réussir à vraiment à faire décoller votre chiffre d'affaires. Ou en tout cas, ça sera possible, bien évidemment, mais au bout d'un certain temps, dès que vous serez implanté, dès que vous serez connu. Alors il y en a qui font l'erreur de penser que voilà, il suffit d'attendre, de faire des vidéos pour que ça se référence et que au bout d'un moment, les gens naturellement vont vous connaître. Alors ça, c'était possible sur YouTube il y a 5 ans en arrière, mais désormais, l'algorithme, le système de calcul de YouTube fait que dès qu'une vidéo ne fait pas un bon démarrage en termes de vues, dès qu'il n'y a pas un potentiel de référencement pour diffuser cette vidéo, si les résultats sont pas bons, il va un petit peu vous mettre dans l'ombre, vous blacklister et même parfois ne pas proposer votre vidéo auprès de vos propres abonnés. Ce qui est quand même fou, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête vraiment, c'est que on est obligé d'inclure du marketing, même quand on est dans une niche très spécifique. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire. Et les gens, si on ne les met pas un peu dans une situation de vente, alors il n'y a pas que l'urgence là, que je vous ai évoqué, il y a énormément de paramètres qui sont nécessaires, mais il faut comprendre que ça fait partie de nos métiers, de vos métiers, de se lancer là-dedans, de vous former là-dedans. Alors dans le commerce, dans le e-commerce, bien évidemment, c'est très compréhensible, un peu comme l'immobilier, comme dans une boutique, où vous rentrez ces vieillots, les gens aussi vous reçoivent pas forcément très bien. La première chose qu'on a envie de faire, on regarde 2 articles, hop, on tourne les talons et on se barre. Et c'est exactement pareil pour un site internet, c'est exactement pareil pour le produit que vous allez lancer. Donc en fait, les gens, tant qu'ils n'ont pas acheté le produit, ils ne peuvent pas juger de la qualité. Et parfois, même les produits de formation sont bons, mais parfois l'accroche n'est pas bonne. Les gens vont regarder 2 vidéos, ils ne sont pas accrochés, ils vont même pas regarder la formation en entier. Donc parfois, vous allez passer des mois, parfois des années même pour créer des formations qui au final ne vont être consultées, ne vont être achetées, ne vont être visionnées, ne vont apporter de la valeur à personne puisque le marketing n'était tout simplement pas adapté et vous n'avez pas réussi à transformer l'essai qui est de transformer donc un prospect froid en un client plus ou moins fanatique de votre produit qui adhère sans réserve aux valeurs que vous véhiculez. Ouais, il faut qu'il y ait un système d'adhésion. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qui sont passionnantes. Une fois qu'on a mis le nez dedans, on finit par renifler ce marketing de partout, vraiment de partout, hein, dans les films, à la télévision bien évidemment, dans les publicités évidemment, dans la séduction, dans les rapports humains, de partout. On finit par décrypter ce genre de choses. Alors il y en a qui font ça vraiment de manière naturelle, chez qui c'est naturel dans certaines circonstances, et d'autres chez qui ça ne prend absolument pas. Il faut faire
il faut des prises de conscience. On dit qu'il faut être convaincu pour être convaincant, et je vais essayer modestement, moi, de vous servir un petit peu d'électrochoc pour essayer de vous réveiller et essayer de vous faire comprendre que ce n'est pas un choix de votre part, ce n'est pas une histoire de tempérament. Bien évidemment, vous pouvez faire l'abstraction sur certaines choses dans votre business, mais dans ce cas-là, il faut vraiment les déléguer. Alors bien évidemment, à toute règle, il y a toujours des exceptions, hein. Je ne veux pas vous dire que ça marche dans 100% des cas. Il y a des personnes qui ont réussi qui sont très mauvais en marketing, très mauvais en vente, et qui font ce qu'on appelle un petit peu de l'anti-vente, hein, c'est-à-dire que le fait de ne pas du tout chercher à vendre, à convaincre, finit par être une stratégie en soi, et ça fonctionne chez certaines personnes. On peut retrouver de l'adhésion de cette manière-là, et on vend tellement pas le truc qu'au final les gens se disent mais si, ça m'intéresse quand même tout de même, montrez-moi votre papier, je signe, moi ça, je vous soutiens. Donc ça existe malgré tout, et il y a des gens qui n'ont pas du tout ce truc-là et qui finissent par devenir un petit peu des emblèmes de cette anti-vente, de cet anti-marketing. Voilà, ça pue un petit peu la défaite, mais malgré tout, ça fonctionne. Alors donc, je suis pas en train de vous dire que ça ne peut pas fonctionner, mais je suis en train de vous expliquer que la société, les technologies, les médias évoluent, les réseaux sociaux évoluent tellement vite que c'est de plus en plus difficile de ne pas réussir à éclater, à se faire connaître sans passer par cet apprentissage-là. Je vais être franc avec vous, hein, et pour 80% des personnes, si vous appliquez pas ces règles, vous serez game over sans même avoir commencé la partie, quels que soient les efforts que vous allez faire. Alors bien évidemment, il y a des exceptions. Et tant mieux, et bien évidemment tant mieux. Mais voilà, c'est aussi des personnes qui se sont fait connaître il y a quelques années et par des hasards de circonstances ont fait qu'ils se sont trouvés au bon endroit au bon moment, et leurs années de galère a fini par payer et ils ont pris le train en marche, et finalement c'est fini par devenir des emblèmes. Mais maintenant, le droit d'entrée, comme je vous le répétais, il est tellement faible que c'est très facile de se lancer dans ces domaines-là, et donc vous avez énormément de concurrence. Voilà, moi j'ai lancé aussi une chaîne sur le gaming récemment. Alors, rigolez pas, hein, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Quand j'étais jeune, j'ai pas joué pendant une dizaine, quinzaine d'années parce que je me suis beaucoup focalisé justement dans mon activité de commercial dans l'immobilier, etc. J'avais beaucoup de choses à lancer. J'ai fait l'achat-revente, j'ai même fait des travaux. Moi, j'ai un parcours de vie qui est assez exceptionnel dans le sens étrange, hein. Je pourrais vous en parler également sur cette chaîne, mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai relancé cette passion qui était enfouie, et bon voilà, j'avais un PC qui servait à rien, bref, je me suis dit tiens, je vais lancer là-dedans. Cette fois, contrairement à cette chaîne, non pas pour aller en profondeur des choses, mais totalement pour faire du divertissement, et c'est mon moyen de me détendre sur ma dernière demi-heure de ma journée. Ça fonctionne assez bien, donc je vous le recommande. Mais tout ça pour vous dire que c'est un game, un milieu, un domaine dans lequel il y a énormément de personnes. Donc c'est très difficile de se faire connaître. Voilà. Donc c'est une chaîne sur laquelle je suis pas sérieux comme je suis là actuellement. Je dis que des conneries du début à la fin. Et c'est un peu un exutoire. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez être un petit peu aussi multifacette. Vous pouvez avoir différentes personnalités. Moi, maintenant, là, je suis à 5 ou 6 chaînes YouTube, et je me rends compte qu'il y a un côté schizophrène, mais pas vraiment, parce qu'en fait, c'est contrôlé, mais il faut être un peu caméléon et s'adapter un petit peu au mood dans lequel on veut proposer, on veut plonger les auditeurs. Voilà, si je disais plein de bêtises, comme je disais des bêtises sur par exemple cette chaîne divertissement, je pense que vous me direz mais lui il est totalement à côté de sa plaque, c'est un sujet qui est quand même assez technique, assez sérieux, et voilà, il faut comprendre qu'il faut essayer de s'adapter, et c'est un peu ce que vous devez faire aussi dans le marketing, dans la vente, c'est-à-dire que vous devez, voilà, à travers les mots que vous allez utiliser, par exemple, vous allez plonger les gens volontairement, vous allez créer tout un univers autour d'eux, avec comme un entonnoir naturellement, où à la fin, vous ne pouvez avoir que l'adhésion des personnes. Et c'est ce qu'on fait également dans le commercial. Les bons commerciaux, voilà, ils vous décryptent très rapidement, et ils vous mettent dans un certain circuit qui fait que vous pensez que c'est vous qui avez décidé d'acheter, mais en vérité, c'est eux qui vous ont poussé progressivement, tac, 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 bon oui, c'est évident, je n'ai plus qu'à signer, ou à voilà, sortir ma carte, etc. C'est vous qui avez, il vous faut croire que c'est vous qui avez décidé totalement d'avoir fait ce choix, alors que il y a énormément
de calcul. Bon, il faut quand même garder aussi du naturel, mais il faut comprendre que voilà, c'est des choses qui s'apprennent comme tout, hein. On peut apprendre pour tout. Il y a des livres, il y a des recettes pour faire des gâteaux, il y a des livres, des schémas pour construire des maisons. Ben, il y a également des méthodes qui peuvent s'appliquer, qui sont infaillibles, qui s'apprennent et qui permettent de faire des ventes. Donc, amis créateurs, amis entrepreneurs aussi, j'ai envie de reprendre ce terme, mes créateurs de contenu, e-commerçants, etc., web entrepreneur, comme on peut le dire, web marketeur. Je vais vous partager vraiment toute ma passion à travers ces vidéos. Pensez à vous abonner, il y aura des vidéos vraiment régulières. Et pensez à partager ce contenu autour de vous à un ami, à un camarade, un ami, un collègue qui est dans la même situation, qui est un petit peu bloqué. Vous sentez chez lui qu'il y a un potentiel, machin, il est bon pour ce qu'il fait, mais il n'y a rien à faire, il est noyé dans la masse, ça ne prend pas, il ne sait pas se vendre, et il y a plein de personnes comme ça, hein. C'est comme, voilà, vous arrivez à dénicher une personne en or, mais putain, vous le voyez, il est sale, il est renfermé, il est truc, il est machin. Non, forcément, ça peut pas, il pourra pas révéler son potentiel, hein. Donc, moi, je suis à la recherche de diamants bruts et après, je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment vous tailler pour briller de mille feux. C'est ça qu'on va apprendre. Et bah, après, il n'y a pas de limite, hein, tout simplement. Après, c'est les ambitions, c'est le, ouais, c'est les biais cognitifs, c'est le travail de développement personnel, c'est la loi d'attraction, c'est tout ce travail de copywriting qui va faire la différence. Ça peut servir de déclencheur cette chaîne aussi, pour savoir que c'est pas fait pour vous, que vous devez déléguer cette chose à quelqu'un. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez pas être bon partout, hein, non plus. Mais c'est important, à mon sens. Moi, j'ai toujours aimé avoir une vision globale des choses. Donc moi, je vais vous former là-dedans pour que vous sachiez, vous prenez connaissance de ça, que c'est un déclic et que c'est 50% du travail pour réaliser des bons résultats, pour vous faire à bien faire un bon démarrage, hein, encore une fois. Mais vous n'êtes pas obligé de vous former vous-même. Vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez avoir des mentors, vous pouvez déléguer totalement la chose, vous pouvez vous associer également avec d'autres personnes qui pourraient vous aider. Voilà, il va être mieux être plusieurs sur un bon coup que seul sur un mauvais, hein, comme j'ai l'habitude de dire souvent. Donc c'est habitude, c'est important d'avoir tout ça en tête. Et je vais vous aider à travers cette chaîne, encore une fois, qui s'appelle Création. J'ai même plus le nom de la chaîne en tête. Création, marketing et vente. Voilà, à bientôt les amis. Ciao.